Bonjour. Donc voici la suite de la lettre de Jean. Avant quelques mots habituels de réflexion. Oui, j'avais une idée intéressante, une pensée qui me disait dans la vie, c'est un peu comme dans un jeu vidéo où chaque joueur, cherche à gagner le jeu ou à faire des choses dans le jeu, vous voyez. Et donc dans la vie, il y a plein de gens, des humains, et chacun cherche à faire quelque chose dans sa vie, à chercher quelque chose dans la vie, quelque chose qui lui plaît. Voyez. Donc il y a des gens qui ont envie d'avoir un beau métier, ou tel métier qui leur plaît, et c'est bien. D'autres gens ont envie de voyager ici et là, pourquoi pas. D'autres ont envie de faire une famille, d'être en couple avec quelqu'un qu'ils aiment beaucoup pour faire une famille, et un projet de famille, vous voyez, c'est bien. D'autres, une entreprise, pour avoir du succès en entreprise, et être riche, pourquoi pas, etc., etc. Donc, tout le monde cherche quelque chose dans la vie, et en général, essaie d'obtenir ce qu'il veut dans la vie, et en général, il a quand même beaucoup d'occasions de l'avoir, et c'est bien. Voilà. Donc c'est comme un jeu vidéo, et chacun trouve sa façon de s'amuser dans ce jeu vidéo. Il dit, tiens, je vais jouer, et je vais essayer de gagner, et de m'améliorer pour gagner ce que je veux. Donc vous voyez, c'est un peu comme un endroit, le monde, sur Terre, où on a plein d'occasions de chercher ce qu'on veut et de l'obtenir. Et c'est bien, pourquoi pas. Mais c'est limité quand même, vous voyez, c'est limité, il y a plein d'occasions et de choses réjouissantes, mais c'est limité, et il y a des gens qui cherchent Dieu, et ils se disent, ok, tout ça c'est bien, mais ça me suffit pas, ça, c'est limité, non, moi je veux Dieu, je veux chercher Dieu. Donc ils cherchent Dieu vraiment, ils réfléchissent, ils regardent ce qui se dit dans les religions, ils cherchent vraiment Dieu. Et donc, s'ils le trouvent, eh ben ils ont vraiment ce qu'ils veulent. Moi je cherchais Dieu, j'ai trouvé Dieu, vraiment là, je crois que c'est ça, c'est par la foi, ma croyance. Donc, des gens cherchent Dieu, et peut-être par la Bible, ils trouvent Dieu par la Bible, et ils se disent, voilà, je crois dans le Dieu de la Bible. Et j'ai trouvé ce que je veux, vous voyez, j'ai ce que je veux, moi je voulais Dieu, bam, je crois que je l'ai eu, grâce à la Bible. Bien. Donc vous voyez, il y a plein de gens différents qui cherchent des choses intéressantes dans leur vie. Alors, en fait, parce qu'il y a plein de choses, en fait, celui qui cherche Dieu, il est particulier. Donc, c'est comme si on était dans un jeu vidéo, il y a des gens qui jouent, mais avec ce qu'ils voient, ce qu'il y a sous la main, tiens, il y a telle chose dans le jeu, je joue avec ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Et il y en a qui ça suffise pas, il dit, non mais, moi je veux
quelque chose qui est en dehors du jeu vidéo, qui est bien plus loin, en dehors des limites du jeu vidéo. Oui. Ah bon, tu veux quoi alors? Je comprends pas. Tu veux quoi? Eh ben, ce jeu vidéo, c'est bien quelqu'un qui l'a conçu, qui l'a fabriqué. Eh ben moi, je veux le concepteur du jeu vidéo. Je veux retrouver le fabricant du jeu vidéo. Ah bon? Ah, c'est curieux. Et pourquoi? Ben, vous voyez bien que ce jeu vidéo est problématique. Il y a plein de problèmes, tout. Et si je trouve le concepteur du jeu vidéo, lui, il est très fort. Il arrive à faire des choses extraordinaires. Il pourra me faire un super jeu vidéo comme je veux. Un meilleur jeu vidéo à moi, impec. Et donc, les croyants, c'est comme des gens dans un jeu vidéo qui cherchent pas vraiment à jouer le jeu vidéo, mais qui cherchent le concepteur du jeu vidéo. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils disent voilà, sors-moi de là, aide-moi, sauve-moi, fais-moi un autre jeu vidéo où tout va bien. Le concepteur du jeu vidéo dit ok, bah c'est aussi ce que je voulais. Je voulais que tu sortes de là pour un meilleur jeu vidéo, mais les gens ils se satisfont de ce jeu vidéo. Quand je leur dis de sortir de là et pour un meilleur, non ça va, ça nous intéresse pas, on aime bien ce jeu vidéo, il y a de la difficulté, bon, on est habitué, on aime bien, on veut rester là, on veut rester à jouer à ce jeu vidéo. Bon, alors moi je suis pas là pour les embêter. Ils veulent continuer à jouer à ce jeu vidéo-là, sur Terre, et ben qu'ils jouent. Mais toi, tu voulais plus, tu m'as cherché moi, et c'est ce que je voulais justement leur offrir un meilleur jeu vidéo. Une sorte de jeu vidéo qu'on appellerait le paradis. Et là, c'est tout différent. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qu'il a de mieux, ce jeu? Bah, dans ce jeu-là, déjà, et on perd pas, on meurt pas, il n'y a aucun problème. Tout va bien, on est content, il n'y a pas. C'est mieux. Ah ouais? Ah bah ça a l'air super mieux, oui. Et pourquoi? Bah on le veut. Donc ces croyants qui ont trouvé Dieu, ils quittent le jeu vidéo sur Terre, qui les intéresse plus, pour un jeu vidéo au paradis qui les intéresse. Vous voyez la comparaison? Les autres, bah en fait, ils y croient pas, c'est trop loin, ça ne les intéresse pas, ça les dépasse. Ils veulent rester dans les limites de leur jeu qu'ils voient et essayer d'attraper ce qui les intéresse. Donc, ils jouent à ce qu'ils voient, avec ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent, vous voyez. Et donc, le gars, il a envie de faire de la science pour faire des inventions. C'est son jeu, bon, bah, pourquoi pas. Un autre se mettre en couple avec quelqu'un qu'il aime et être heureux, bah, très bien. Un autre, s'acheter une belle voiture qu'il aime bien pour rouler, il aime les voitures, c'est bien, il est content. Et ainsi de suite, un autre une belle maison, un autre un beau métier, un autre une belle réalisation artistique, un autre un exploit, que sais-je. Pardon. Et donc, quand ils y arrivent, ils sont contents. Ils ont du succès, ils sont contents, c'est bien. Et ils ne demandent pas plus. Ou, bon, ils ont ce qu'ils veulent, ça va, voilà quoi. Mais il y en a beaucoup d'autres qui veulent plus. Ils se disent non mais la situation ne va pas. C'est difficile ce jeu vidéo. C'est dangereux ce jeu vidéo. Beaucoup de gens perdent. Et en plus, à la fin on perd tout. De toute façon on meurt dans le jeu à la fin et on perd. Non, c'est dur, c'est pas évident, c'est pas satisfaisant.
il y a bien autre chose. Il s'est pas fait tout seul, ce jeu vidéo. Hein, bon. Il y a sûrement un créateur, il y a sûrement une solution, un espoir pour sortir de ce jeu. Et donc ce sont les croyants. Eux, ils disent, ouais, c'est bien, machin, pourquoi pas? Tant mieux si tout va bien. Mais bon, quand même, c'est pas évident, c'est dur, quoi. Quand même, on va mourir quand même, non? Je sais pas. Bon. Non, nous on cherche, on aimerait bien avoir Dieu, on cherche Dieu, c'est ça qu'on veut en fait. Et on cherche, on le sent, on le sent que c'est important. On sent que c'est une solution, un vrai espoir. Hein? Dieu, il a quand même tout fait, il peut nous sauver de tout ça et nous donner quelque chose de mieux. Hein, il peut. Voilà. Mais ça dépasse des limites. On ne voit pas Dieu. Dieu, je l'ai pas vu, non. Dieu. Tu crois? Non. Non, il paraît que le jeu vidéo s'est fait tout seul. Ah bon? Ah quand même. Ah ouais. Oui, ça s'est fait tout seul. Voilà, il faut le prendre. Puis bon, faut accepter qu'il n'y a que ce jeu vidéo là, c'est tout. Voilà, donc les gens s'en tiennent à leurs limites, se résignent, voire même deviennent fous et croient que ça s'est fait tout seul. Genre. Donc quand bien même ils croiraient en Dieu, ils disent oui mais Dieu c'est trop lointain, et puis bon, on verra bien, voilà c'est ça, on verra bien quand on aura fini le jeu vidéo. On sera mort, on verra bien, on jouera autre chose, je sais pas quoi, on verra bien. Donc vous voyez, toute la différence. Vous voyez toute la différence, vous voyez comme chacun est à sa place, quelque part. Chacun a ce qu'il mérite. Le gars, il cherche à tout prix... Voilà, ça dépend ce qu'on cherche dans la vie. Le gars, je sais pas, comme dans un film, il est dans un truc où il cherche à résoudre un problème, il le résout, c'est bien. Et puis, il a un objectif, il atteint son objectif, c'est bien, il est content. Il dit, voilà, j'ai réussi ma vie. J'avais un problème, ça m'empêchait d'avoir ce que je veux, bon, d'être content, ça me rendait prisonnier. Il en est sorti, c'est bien. Il a trouvé un truc, il s'est débrouillé, il s'est entraîné, je sais pas. Et puis après, il avait des trucs qu'il aimait bien, qu'il voulait avoir. C'était des rêves, Puis à force de travail et de recherche, oui, il a réussi à avoir ce qu'il veut. Soit une belle maison, soit un beau métier, soit une belle femme qu'il aime, et réciproquement, pour fonder une famille, un couple au moins, et une famille heureuse, tout ça. Et ça se termine bien, comme un film qui se termine bien, voilà, le héros a eu ce qu'il veut, il est content, tout va bien, tout se termine bien. C'est la fin du jeu vidéo. Voilà. Et donc, tout le monde est à sa place, tout le monde a ce qu'il mérite, le gars, il veut une belle maison, bah, c'est pas évident, mais il joue le jeu, il se débrouille, il travaille, et il arrive quand même à avoir une belle maison, ou une maison qui convient. Et donc il est content, il a eu ce qu'il voulait. C'est pas impossible. Il a joué le jeu, il a réussi à avoir à peu près ce qu'il veut, ça va. C'est bien. Vous voyez? Il a eu ce qu'il a voulu. En général, on a ce qu'on veut, tu vois. Alors, plus on est raisonnable, plus c'est facile. Si on veut vraiment être le champion du monde, d'accord, c'est dur. Hein, évidemment. Mais en général, pour les choses simples, on a ce qu'on veut. Oui. Et donc, c'est bien, voilà. Mais, vous voyez, c'est comme si le gars, il avait rempli sa vie, il avait
fait ce qu'il a voulu faire. Voilà, j'ai eu ma belle maison et j'ai réussi ma vie et voilà, c'est tout. Maintenant, je peux mourir. Il demande pas plus. Il demande pas plus, il a eu ce qu'il a voulu, tout va bien, où est le problème? Il demande pas plus. Bien. Et tant mieux que les gens aient une vie normale, sans trop de problèmes, qu'ils aient ce qu'ils veulent, qu'ils soient contents, c'est bien. Mais ça va pas les sauver, c'est limité, on est d'accord. Bien. Et d'autres personnes, ils sentent bien que non, il y a un problème bien plus grave que la météo. Il y a des problèmes bien plus graves que leurs petits soucis du quotidien et ils se disent non mais moi bien sûr que je veux des trucs sympathiques mais ça suffira pas. C'est pas vraiment ça que je demande, c'est pas vraiment ça que j'ai envie, que j'ai besoin même. Non, moi je sens vraiment que j'ai besoin d'un sauveur. J'ai vraiment besoin d'être sauvé. Et après il se dit mais c'est Dieu qui est important, c'est Dieu, lui il peut me sauver. Et en fait oui, à la longue, par l'influence, l'inspiration, ils comprennent bien que oui, mais c'est Dieu que je cherche, c'est Dieu que je veux, donc c'est Dieu que je cherche. Oui, pour eux ça devient clair à un moment. Oui, c'est ça que je veux, c'est clair. Je cherche Dieu, je veux Dieu. Ok. Mais je demande des choses énormes. C'est pas en vente en magasin. Ah. Mais il cherche, il dit, bon, il cherche par l'esprit, il cherche par la vérité. Et il entend parler de religion. Alors il y en a plusieurs, bon, il s'intéresse. Mais il dit, ouais, mais comment savoir qui est le bon, qui est le mauvais? C'est la confusion, on est dans le noir, on est dans l'ignorance, on est perdu. Et il se rend compte de leur situation perdue et mortelle. Et il se dit, mais j'ai d'autant plus besoin d'un sauveur et de la vérité. Et donc il cherche d'autant plus, il lâche pas l'affaire, même si les autres disent oui, bon, ça sert à rien. Va plutôt chercher des trucs sympas en magasin. Il y a des trucs que tu pourras t'amuser. C'est mieux, c'est en vente, c'est disponible. Va pas chercher des choses trop lointaines, ça dépasse nos limites. On sait pas, on saura jamais, machin. Non, il se dit, mais d'autant plus, voilà, j'ai d'autant plus besoin d'un sauveur, je sais pas, je suis perdu, je suis mortel. Et ça se trouve, après la mort, qu'est-ce qui nous arrive? On verra bien, oui, on verra bien. Voilà, ils sentent qu'il y a un truc qui cloche, et ils sentent qu'il y a un truc important à avoir, il y a un sens à la vie, il y a une raison à tout ça. Vous voyez? Et donc, ces gens, ils sont aussi à leur place, et ils ont ce qu'ils méritent. On sent qu'ils ressentent un appel, ils ressentent... ça les satisfait pas. Vous voyez, et ils cherchent Dieu. Bon. Après, certains trouvent la Bible, et trouvent dans la Bible le vrai Dieu, le vrai sauveur, en Jésus, la vraie solution. Ok. Et là, c'est rassurant. C'est, ah bah oui, voilà, ça correspond à ce que je cherchais. Je savais bien qu'il y avait un problème. Je savais bien qu'il y avait un truc qui manquait, que je sentais bien de manière urgente que j'avais besoin d'un sauveur. Eh ben, justement, là, dans la Bible, Dieu, il nous explique tout, il nous explique le problème, et il nous envoie un sauveur, justement. Et grâce à lui, on est sauvé, et gratuitement. Mince, mais c'est tout bien.
je suis rassuré et j'y crois vraiment. Voyez? Et j'ai ce que je veux. Je cherchais Dieu et je crois l'avoir trouvé, c'est parce que ça reste une croyance, dans la Bible. Et je serai réellement que ce sera vrai, une fois que les promesses seront tenues. On me promet qu'après la mort, je serai ressuscité à la fin des temps en ange pour la promesse de la vie éternelle au paradis. Tout va bien, grâce au sacrifice de Jésus. Ok, j'y crois et je crois que ça arrivera vraiment. J'ai trouvé ce que je veux. Bam. C'est tout. C'est un peu l'impression que chacun a ce qu'il mérite. Le gars, il cherche les spaghettis, il cherche un sandwich, et il a son sandwich en général. En général, c'est pas compliqué d'avoir un sandwich. Le gars, il cherche une voiture, il se débrouille et il finit quand même par avoir une voiture, c'est pas trop compliqué. Un autre cherche le grand amour pour être heureux en couple toute sa vie et fonder une famille, pourquoi pas. Ça peut se trouver, si des gens se marient, c'est pas impossible, ça se voit. Bon, vous voyez, c'est de l'ordre du visible, oui, ça existe les sandwichs, et ça n'a pas l'air compliqué de s'acheter un sandwich, hein, bon. Voyez, et donc, généralement ils veulent quand même plus qu'un sandwich, on veut quelque chose d'assez qui sort de l'ordinaire. C'est pas impossible, et s'ils l'ont, ils sont contents, et voilà. Bon, ils ont ce qu'ils ont voulu. Et ils ont ce qu'ils méritent. Le gars, il s'est acheté sa maison, c'est sa maison, il l'a mérité, il l'a, c'est bien. Ok? Mais voilà, il a pas plus, le mec. Ça va pas, c'est pas sa maison qui va le sauver. Hein. Ah, il va mourir, il va perdre sa maison. Ah oui. L'autre, en couple, il va mourir, il va perdre sa belle femme. Celle qu'il aime, par-dessus tout. Oui, non, t'es mort. Non, c'est fini. Et ses enfants aussi. Oui, mais voilà. C'est fini, c'est fini. L'autre, il a un super travail, renommé de ministre, de président, de ce que tu veux. Oui, pour le faire, il va le perdre. Hein. Même avant, mais bon. Bref, il a une notoriété, il a une gloire dans le monde, il a une réussite, il perdra. Et après, qu'est-ce qu'il aura? Il se dit, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va le perdre. Ça, tout le monde le sait. Bien. Mais attends, le vrai croyant, là, ce qu'il se demande, là, est-ce qu'il va le perdre? Lui aussi, il va le perdre. Ah non, il n'est pas prêt de le perdre. S'il réussit à avoir ce qu'il veut, Dieu, il va pas le perdre, hein, je te le dis tout de suite. Il n'y a pas un moment de « Oh, j'ai perdu Dieu, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas... » Dieu, il peut pas mourir, il peut pas être détruit. Ok. Donc, il est éternel, là-dessus, c'est clair. Nous-mêmes, quand on va mourir, Dieu nous promet de nous ressusciter pour la vie éternelle. Des choses éternelles qu'on ne perd pas. On a des promesses de choses éternelles. Donc le croyant, il cherche l'éternel, l'éternité, il cherche ce qu'il ne perdra pas. Voyez? Ah, c'est un autre niveau, mais ça dépasse nos limites visibles, nos limites connues. Mais ça existe bien. Et donc, le gars, s'il trouve Dieu, il a ce qu'il mérite. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Et même dans la Bible, on dit que celui qui cherche, il trouve. Qui cherche, trouve. Cherchez et vous trouverez. Ah, et pourquoi on trouve Dieu? Parce que Dieu, justement, par la Bible, veut se rendre accessible à tous. Et il nous donne
un moyen de salut pour tous. Tout le monde est invité à rejoindre le Christ pour être sauvé. Tout le monde. Venez, venez tout le monde, qui que vous soyez, venez. C'est pas compliqué. Tout le monde peut, voilà, y arriver, quoi. Bien. Et voilà, vous voyez, c'est ça, cette réflexion qu'en fait, on a ce qu'on mérite en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut. Tu veux un truc, en général, tu peux te débrouiller pour l'avoir. Hein? En tout cas, tu travailles pour l'avoir, tu recherches de l'avoir. Voilà. Il y a un travail de recherche. Je veux un truc, oui, je veux partir en vacances dans un pays lointain très particulier. Ça se prépare un voyage. Puis après, tu fais des économies pour les frais. Mais après, t'es content, c'est vraiment ce que tu voulais. Donc, t'as travaillé, t'as recherché, mais tu fais vraiment ton voyage, vraiment qui te plaît, même s'il est très loin. Et tu as ce que tu mérites. Ouais, il y avait un peu de bruit dehors. Ouais, c'est cette réflexion. Et donc, on est comme des petits enfants avec des jeux vidéo, vous voyez. Et chaque enfant, il joue aux jeux vidéo qu'il veut. S'il veut pas, il arrête d'y jouer, il joue à autre chose, vous voyez. Chacun joue à son jeu. Et donc, les gens sont pareils, ils jouent à leur jeu, ils jouent à ce qu'ils font. Et si ça leur plaît, ils cherchent pas autre chose. Ils disent, ça va, j'ai un bon jeu qui me plaît, ça va, je suis content, j'ai ce que je veux, et je joue. Je joue, je suis content. Bien, c'est bien. Mais vous voyez, comme les croyants, les vrais chrétiens, c'est à part, ils sont pas du monde. Justement, eux, ils disent, non, mais non, tous ces jeux vidéo, là, c'est sympa, 5 minutes, mais c'est limité, c'est pas, nous, on veut vraiment quelque chose d'autre, et on veut trouver le concepteur de ces jeux vidéo, qui a l'air très fort, pour vraiment nous faire un jeu vidéo, mais vraiment différent de ce qui se fait. Quelque chose qu'on n'a pas vu, qui se voit pas. Voilà. Et de même, nous on veut le créateur, celui qui a créé la vie sur Terre et la Terre et tout. On veut le trouver pour qu'il nous sauve des problèmes et qu'il nous donne quelque chose de tout différent, sans problème justement. Le paradis, quelque chose en dehors du monde. Vous voyez ? Et donc, vous voyez comme c'est pas la même chose recherchée, c'est pas la même exigence. Et pourtant, c'est nécessaire, c'est pas du superflu justement. La personne, elle sent qu'elle a besoin d'un sauveur. Pas envie de mourir, on sent on va mourir. Et donc, la personne, par sa foi, elle se dit voilà, mais ça c'est le but, c'est ce que je veux. Et donc je le recherche, je travaille dans cette direction, je le sens, j'en ai envie, c'est vraiment ce que je crois, c'est vraiment ce qui me fait du sens, c'est vraiment raisonnable, il y a vraiment un créateur. Au contraire, dire comme les fous que ça s'est fait tout seul, ça me paraît fou, ça me paraît idiot. Ils sont pas raisonnables, ils sont des enfants qui jouent à des jeux vidéo et qui se disent non, il n'y a pas de fabricant de jeux vidéo, tu perds ton temps, t'auras jamais mieux, t'auras jamais d'autres jeux vidéo mieux que ce qu'on a là en vente disponible. Voilà. Ok. Donc voyez l'importance
de tout ça. D'autant plus que c'est ce que veut Dieu. On est sauvé par sa foi. Vous voyez? Et Dieu dit, voilà, tu m'as recherché, et ben tu m'as. Et ben maintenant tu as ce que tu mérites. Un tel a sa maison. Ah, une belle maison. Hein. Ah, il y a tout est machin, belle vue, calme, super, top, grande. Ah, c'est de la belle maison, monsieur. Ah oui, monsieur, bah regardez, monsieur, on visite. Ah, vous avez du temps pour visiter, il y a la piscine, il y a machin, la cabane, le jardin. Ah, monsieur veut visiter, peut-être en 2 jours, ça peut se faire. Bon, enfin, j'exagère. Un autre a une belle voiture. Ah, mais ça, c'est de la voiture, c'est ce qui se fait de mieux. Non, mais regarde les options, machin, les performances, le truc. Mais le confort de conduite, l'allure. Ah, c'est pas gratuit, ces genres de voitures. C'est de la belle voiture, monsieur, oui. Ah bah. Ah, il est content. Il a ce qu'il veut, il a une... Un autre. Ah, mais moi, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je suis heureux. Il est en couple. C'est le but de sa vie. Voilà. Ah bah, mince. Ah bah, moi, je demande pas plus, hein. Le bonheur tous les jours, on s'entend bien, tout va bien, bon. Ah, moi, voilà. Le gars, il est heureux, quoi, il est content. C'est bien. Un tel, ah moi j'ai réussi tel métier, j'ai telle renommée, j'ai fait tel machin, regardez mon parcours, regardez ma carrière, tout ce que j'ai fait, des constructions, des inventions, machin, tout le monde me connaît. Je suis fier de ma carrière. Ah, je gagne ce qu'il faut. Hein. Ah, j'ai réussi ma vie, on peut le dire, mec. Ah bah, je passe à la télé quand même, à un moment, ça se voit. Ah ouais, bon, joli parcours. Ah, c'est méritant. Ah, le gars, il en a fait des belles choses. Ah, il est doué, le gars. Ah, il est fort, il est intelligent, il est admirable. Il a ce qu'il veut. Puis, il y a un petit gars, là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est banal, il est quelconque, il mange pas de pain, j'allais dire. Il est banal et quelconque, il est petit, il est faible. Ah, le pauvre homme, il a pas eu, on voit qu'il a pas eu beaucoup de succès dans la vie, pauvre homme. Eh ouais, on dirait que ça traîne un peu la patte. Hein. Bon. Et mon pauvre brave, euh, tu as eu quelque chose peut-être d'intéressant dans la vie? Ah oui, moi j'ai eu ce que je voulais. Ah bah, ça fait plaisir, mon brave petit bonhomme, oui. Alors, tu as réussi quoi? T'as réussi à te sortir de la misère peut-être? Ou tu as réussi à guérir d'une méchante maladie peut-être? On voit que ça va pas fort. Hein. Mais non, mais moi je cherchais Dieu et j'ai trouvé Dieu. Ah bon? Ah bah si t'es content, ça va. Oui, bah écoute, oui, si ça te convient, voilà. Jean, il fait pitié, le mec. Oui, bah si ça peut te rendre heureux, voilà, si ça peut te soulager, si ça peut te faire du bien quelque part. Allez, c'est bien. C'est bien, voilà, on est content. Voilà, t'as un petit espoir pour vivre comme ça, c'est bien. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs genres de personnes et ils essaient d'avoir ce qu'ils veulent. Voilà. Seulement, si la Bible est vraie, ce qui est évident, ce que tout indique, et que si donc ce petit bonhomme-là, il a vraiment eu ce qu'il voulait, ce qu'il recherche, il cherchait Dieu, il a vraiment eu, grâce à la Bible et au Christ. Mais le mec, juste, c'est les autres qui font pitié, mais gravement. Non seulement ils vont perdre maison, métier, femme et voiture, évidemment, mais où est-ce qu'ils vont atterrir après? Dans quelle galère? Hein? Ils vont rester en prison dans quel pays? Dans quelles circonstances? Dans un autre monde, bien sûr.
Dans un autre monde, hop, qu'est-ce qui m'arrive? On est en guerre, qu'est-ce qui se passe? Ah non, là, ils font vraiment pitié. C'est grave, c'est un drame. Ils se rendent pas compte. Déjà, ils vont perdre. Ça, on sait, ils vont perdre ce qu'ils ont déjà. Et dans quel malheur ils vont aller? Parce qu'ils n'ont pas de sauveur, les mecs. Les mecs, ils vont où? Ils vont où, les mecs? Sans Dieu, ils vont faire quoi, les mecs? Moi, je vous le dis. Ben, ils vont mourir à nouveau. Ils vont galérer. Et qui sait, ils vont avoir toutes sortes de malheurs et de choses graves. Bref, ils vont souffrir. Oh, la peine, oh, la tragédie. Eh, mais attends, mais ce petit bonhomme là, le petit gars fripouilleux là, la fripouille, oui, oui, il y avait pas un petit gars là qui cachait quelque part derrière derrière un truc là, on le voyait. Mais lui, il a eu ce qu'il voulait, il a eu Dieu. Mais alors ça va lui donner quoi? Bah déjà, il est content de sa trouvaille. De sa vie, dans sa vie déjà, il a un plein espoir. Il a une pleine confiance que tout se terminera bien. Il a un plein espoir et il a un contentement et une joie de l'esprit, malgré sa vie quotidienne ordinaire. Mais lui, quand il va mourir, bah, qu'est-ce qu'il va perdre? Bah, il va perdre sa vie ordinaire, qui est plus une épreuve. Il va perdre, pour lui, c'est la fin de l'épreuve. Ok, il va perdre ses babioles, mais il s'en fout. C'est des trucs et des machins. Donc, quand il va mourir, il va pas perdre grand-chose, le gars. Ah, déjà, c'est mieux que les autres, hein, pour ce point-là, en tout cas. Mais c'est pas tout, et c'est même rien. Si le gars, il a raison que la Bible est vraie, il va être ressuscité en ange, au paradis, où tout va bien, où t'as tout ce que tu veux, pour la vie éternelle avec Dieu. Ça dépasse l'imagination, ça dépasse l'entendement. C'est mieux que ce qu'on peut imaginer. C'est le mieux du mieux, c'est le paradis, c'est l'idéal, c'est la gloire de Dieu. Donc les autres, ils ont la gloire du monde. Le monde va passer, et ils vont être ruinés, et ils n'auront plus rien. Catastrophe, ruine, destruction et mort. La gloire du monde. Ils en profitent de leur vivant. Tant mieux, ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Ils veulent une voiture électrique, eh ben ils l'ont, c'est bien. On joue avec. On joue à la voiture. L'autre, bon, il est dans l'épreuve, mais il reste confiant, il comprend les choses. Et même il se félicite, il se dit, mais quelle chance, quel bonheur. Pourquoi? Mais parce que j'ai vraiment eu ce que je voulais, et ce que je voulais, c'est tout, c'est énorme. Bon. Et donc, s'il a vraiment eu ce qu'il a voulu, et qu'il a vraiment trouvé Dieu, et donc, que la Bible est vraie, juste, on peut pas compter son bonheur et sa fortune. Juste, les autres, on peut compter, oui, ta maison, elle coûte tant. Ta voiture, elle coûte tant. Ton couple, il dure tant. Tant d'années de bonheur, c'est bien. Mais va compter le bonheur de notre ange au paradis pour la vie éternelle. Tu peux pas le compter. Tu peux pas voir le bout du bonheur. Et le gars, voilà, c'est comme si sur son compte en banque, c'était marqué l'infini. À un moment, ça fait beaucoup d'argent, l'infini. Il est pas près d'être pauvre, le mec. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Et comment c'est misérable. Les gens du monde, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Et notre petit bonhomme, là, pas très malin, c'est pas une lumière, mais il sait ce qu'il veut.
Ah, lui, il est intelligent et raisonnable. Voyez, il a compris l'essentiel. Il a compris l'essentiel et bam, bam, bim. Il cherche et tout. Et il est conscient des enjeux, de ce qui se passe. Il comprend. Ben oui, il est pas fou, le mec, en fait. Pour résumer, il est pas fou. Et grâce à Dieu, grâce à la Bible, il a toute la vérité. Et il est sage. Mais il est sage pour Dieu. Et il paraît misérable et fou pour le monde. Mais c'est l'épreuve, c'est une illusion. Vous voyez? Et il a ce qu'il mérite. Il voulait ça, il a cherché, il l'a eu, il a ce qu'il mérite. Donc vous voyez l'importance d'en être bien conscient. Un vrai chrétien, il est bien conscient, oui, moi c'est clair, c'est réglé. D'autant plus qu'on est dans l'épreuve, c'est dur. Donc il faut bien savoir ce qu'on veut dans la vie, mec. Ok? Et en être bien conscient. L'épreuve, les difficultés, voilà. Et pour que ça aille au mieux. Pour qu'on sache bien ce qu'on veut, quoi. Bien. Ok, bah c'est ce que je voulais dire. Ça me semblait, vous voyez, c'est une petite idée, mais ça me tient à cœur, c'est important. Ça met en relief l'essentiel, le but de la vie. Le gars, eux, ils ont réussi, les gens du monde. Le but de leur vie, voilà le but de leur vie selon leur point de vue. Oui, le but de ma vie, c'est de faire le tour du monde. Ben voilà, il l'a fait, c'est bien. Mais l'autre, le petit chrétien, lui, c'est pas le but de la vie, de sa vie. C'est le but de la vie. Le but, le sens de la vie, le but de la vie complète. Donc eux, ils ont réussi leur vie de leur point de vue. Le petit chrétien, il a réussi la vie. Il a réussi le but de la vie. Et selon Dieu, en mode complet, vrai, total. Lui, il a vraiment réussi sa vie. Les autres, ils ont perdu leur vie. Attends, pas complètement, mais pour l'essentiel en tout cas. Oui, ils ont perdu leur vie, et ils vont être détruits. Ah, ils ne le savent pas, ils s'en foutent. Bon. Vous voyez, comme ça n'a rien à voir, c'est la nuit et le jour, les ténèbres et la lumière. Grâce à Dieu. Et en étant bien conscient, on ne se laisse pas illusionner par les petites lumières du monde, comme des petits machins dans les ténèbres. Oh oui, je suis dans les ténèbres, mais regarde avec mon briquet, je fais des petites étincelles. Et des fois, il y en a qui arrivent à allumer une bougie. C'est bien. On y voit un peu. Mais c'est pitoyable. Bon. Alors que de l'autre côté, il fait jour. Il fait plus nuit, il fait jour. Plein jour, pleine lumière, juste tu vois, t'as pas besoin d'allumer quoi que ce soit, t'as pas besoin de lampe ou de bougie, il fait jour, mais d'un beau soleil. Je veux dire, ok, tu sais, voilà, c'est comme ça, machin, t'avances. Bon. Ok, je crois que vous avez vu ce que je voulais dire, je vais pas insister, surtout qu'on a le dernier chapitre de Jean qui est super, que je vais faire. Donc 1 Jean 5, et ce sera la fin de cette série de lettres. Alors, allons-y. Allons-y. Allons-y, on y va. Ouais, je m'échauffe un peu, je me prépare. Allons-y. Bien. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu,
et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et lorsque nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à ses commandements, à garder ses commandements. Et ses paroles ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez? Là, on nous dit très clairement qui a réussi sa vie, qui a atteint le but de la vie, qui a triomphé du monde, qui est victorieux, qui sort, et la victoire. Hein? C'est qui l'a? Qui triomphe du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et au début, il dit quiconque croit que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le roi choisi par Dieu, hein, est né de Dieu. Voyez? Et donc celui qui est né de Dieu, il triomphe du monde, il a gagné. Et il suit les commandements de Dieu, ce qu'a dit Dieu, et il gagne. Pourquoi tu gagnes? Bah, j'ai écouté Dieu. Si je croyais, je suis pas fou. Le gars, il écoute Dieu. C'est pas pour perdre, c'est pour gagner. Voyez? Donc il gagne. Ah bah voilà. J'ai gagné, il a triomphé du monde. Et donc il sera sauvé. Et donc, ne vous trompez pas. Nous, vrais chrétiens, on perd dans le monde, on est là pour perdre, mais du point de vue du monde. On perd du point de vue du monde, du point de vue des fous. Mais on gagne et on est victorieux du point de vue de Dieu. Donc, les fous, ils amassent de l'argent, ils sont riches, ils sont puissants, ils sont forts. Ils disent on a gagné, et après ils meurent, et ils sont détruits et ils ont perdu. Voilà. Nous, les gens intelligents, donc les vrais chrétiens, là on perd, on est dans l'épreuve, on perd, et on est là pour perdre. On est faible, on n'est pas riche, on est faible, on est fragile, voilà. On perd, et après on meurt, et c'est l'épreuve. Mais après on est ressuscité par Dieu, et on gagne. Et on gagne définitivement, pour toujours. Donc c'est nous les vrais gagnants. Et c'est les gens du monde les vrais perdants. Voyez? C'était un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve où le diable rassemble ses fidèles rebelles dans la tromperie et dans l'égarement. Le diable égare le monde entier. Quand on nous dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que ces commandements vont dans le bon sens, pour notre profit, pour nous protéger. Donc si nous on est faible, pauvre, et on perd, eh ben ça nous protège, ça a des bénéfices, oui. Ça a des avantages, mais spirituels. Oui. Donc, du point de vue du monde et des yeux, ça a l'air des inconvénients, ça a l'air pénible, ça a l'air lourd, ça a l'air nuisible. Mais pour les yeux, mais pour l'esprit et la foi, ça nous fortifie, ça nous enrichit, c'est bénéfique. Et c'est pas pénible. Oui. Donc, il faut être bien conscient, voyez, de ça, et bien conscient, comme le dit Jean très clairement, qu'on va gagner, on va triompher du monde.
Dieu nous donne l'assurance par Jésus que c'est bon. Vous avez gagné, c'est bon. Vous serez sauvés. Il n'y a plus qu'à attendre la fin de l'épreuve et d'attendre les promesses de Dieu qui viendront forcément. C'est promis par Dieu, c'est réglé. Voyez, donc, on a triomphé de l'épreuve, on a triomphé du monde, on a gagné, parce que on a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Je poursuis. C'est lui, Jésus, Christ, qui est venu avec l'eau et du sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Bien. Donc Jésus est venu avec l'eau et le sang. Ça veut dire l'eau, donc ça fait penser à l'eau du baptême. Ça fait penser justement à l'alliance, au commandement. Donc à l'instruction de Jésus, aux enseignements de Jésus. Donc Jésus est venu avec la nouvelle alliance, avec des enseignements, des nouveaux commandements. Voyez ? Donc Jésus est venu avec des nouveaux commandements, de l'eau, afin que ceux qui boivent n'aient plus soif. Et il est aussi venu avec du sang. Et c'est son sang versé pour la multitude. C'est son sang à lui, son sang du sacrifice. C'est-à-dire qu'il nous donne les instructions, la vérité. Bam. Et il nous dit, je vais me sacrifier pour la multitude. Et donc, il vient aussi avec le sacrifice. Il vient aussi avec le sang, son sang, pour payer nos fautes. Vous voyez ? Donc il vient avec le sacrifice pour nous racheter. Il vient avec donc les instructions, la vérité, et en plus avec le prix pour nous sauver, le prix pour nous libérer. Et donc ce prix, c'est le sacrifice de Jésus. Et il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie pour qu'on soit racheté de nos fautes. Donc il est venu avec ces deux choses-là, non pas avec l'eau seulement, genre voilà, j'arrive, je donne mes lois, mes instructions, c'est bon. Non, mais vraiment avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Donc vous voyez, l'Esprit de vérité fait que on a le témoignage de la parole de Jésus, parce qu'on nous dit ces trois rendent témoignage. Le témoignage de son sacrifice, oui, il s'est bien sacrifié, il n'a pas fait semblant, c'est clair, et il a été ressuscité. Et le témoignage de l'Esprit, oui, notre esprit, influencé par Dieu, vous voyez, l'influence de Dieu nous témoigne. Le Saint-Esprit qui travaille en nous témoigne que tout ça est vrai, que c'est évident, que c'est logique, que ça va. Oui, on a besoin d'un sauveur, c'est lui. L'Esprit. L'Esprit, donc, témoigne, grâce à l'influence de Dieu, que c'est vrai, et ces trois témoignent. Donc, et les paroles de Jésus, et son sacrifice, et l'Esprit de vérité. Chacun influencé par la vérité, influencé par Dieu. Et donc, le Saint-Esprit, qui est une puissance spirituelle, qui est une puissance envoyée par Dieu, qui nous travaille, qui nous influence. C'est l'influence de Dieu, justement. Donc l'Esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Il n'y a pas de contradiction. C'est oui. Et les enseignements et sont conformes au sacrifice, et le sacrifice est conforme à l'esprit d'amour et de vérité.
voyez, d'amour et de justice, pardon. Vous voyez, comme quoi ça se conjugue parfaitement, l'amour, c'est tout ça une question d'amour et de justice. Et donc, tout colle en amour et en justice. Oui, Dieu nous aime, et oui, Dieu rend justice. Et tout ça s'harmonise dans le Christ, Jésus, qui vient nous sauver et qui vient payer notre peine de justice. Par amour. Bam, bim, boum. Tout s'enchaîne logiquement. Tout tient. Et l'esprit de vérité nous dit, bah ok, ça colle. Ça va de soi. Je continue. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est fort ça. Donc il y a le témoignage des hommes. Ouais, il paraît que Jésus a fait des miracles, il paraît que Jésus va nous sauver, il paraît que... On parle. Mais le témoignage de Dieu, c'est vraiment l'influence de Dieu, bam, bim, direct. Dieu est là, il nous travaille à l'intérieur et... Oh, mais c'est trop vrai ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a un, il a le témoignage de la bonne nouvelle? Pourquoi il y en a un qui croit, l'autre il croit à moitié, et l'autre il y croit pas? Bah, c'est l'influence de Dieu qui fait ressortir la pleine vérité, bam! En mode, le témoignage de Dieu est plus grand, il nous remplit. Dieu, quoi. Il dit, mais oui, mais je comprends tout grâce à Dieu. Mais oui, mais c'est ça la vérité, c'est évident. Pourquoi tu veux que Dieu, Mais Dieu, il est pas méchant. Il nous aime, c'est notre Père. Et il veut nous sauver, ça concorde parfaitement. Oui. Les autres, ils sont fous. Ils ont un Dieu méchant. Il dit, mais non, quoi? Pourquoi Dieu nous enverrait un sauveur? Ça va, relax, mec. On a ce qu'on veut, mange des carottes, mange ton sandwich, bois un coup, ça ira mieux. Les mecs sont fous. Bien. Donc, le témoignage de Dieu est le plus grand, et regardez, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Déjà, en le ressuscitant, il dit, bon, voilà, vous voyez, il s'est pas trompé. C'est pas juste un rigolo. Dieu a ressuscité Jésus, son Fils. Mais pas tout, mais pas que. Dieu, donc, a envoyé le Saint-Esprit pour fortifier les disciples, voilà. Mais surtout, Dieu nous influence tous, tout humain, de l'intérieur, pour qu'on reconnaisse, ah oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus disait, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le roi promis, le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tu es heureux, Père, car c'est pas avec ta chair et tes yeux que tu as dit ça. Mais c'est Dieu au ciel qui te l'a révélé. Vous voyez? Jésus lui-même dit, c'est l'influence de Dieu qui t'a fait ressortir ça comme une évidence. Et non pas les yeux et la chair pour bien voir que oui, machin. Et donc nous aussi, Jésus, mais oui, mais c'est le Fils de Dieu, c'est évident. Grâce à l'influence de Dieu en nous, on se dit, mais oui, c'est le Sauveur, Dieu nous a envoyé un Sauveur, mais oui, et c'est évident. Parce que c'est notre Père, il veut nous sauver, oui, oui. Et c'est ça le témoignage de Dieu. Direct, personnel, l'influence Dieu qui est en nous. Et qui nous fait voir en pleine conviction que oui, c'est ça, et pas une autre religion. Oui, on a trouvé Dieu, oui. C'est dans la Bible, la Bible est vraie.
Et c'est ça le témoignage de Dieu. Sinon, pourquoi être chrétien et pas plutôt de telle autre religion, machin, ils ont un Dieu, machin, c'est autrement, bon. Vous voyez, il y a plein de choses qui travaillent. Et ce qui travaille le plus, c'est l'influence de Dieu en nous. Yeah. Je poursuis. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Alors, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu que Dieu a rendu à son Fils. Vous voyez ? Donc là, Jean il précise bien ce que je viens de dire. Quiconque croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. C'est ça, il le ressent en lui-même, c'est l'influence de Dieu en lui-même. Et il est raccord, c'est bon, j'ai compris ça, je le sens. Enfin, pas que je le sens en tant que sensation, oh ça picote, non. Je le sens en tant que conviction, que foi. Je sens ma foi, je sens que j'y crois, j'en suis convaincu. Bien. Bon, en moi-même. Bon. Et donc, celui qui croit pas, il fait Dieu menteur, parce que Dieu, il dit, ok, c'est ça, à l'intérieur de lui. Donc si le gars, il croit pas, il dit non, ça doit être, j'ai du mal manger, un truc bizarre, ça me parle pas. Je sais pas, ça. Vous voyez? Dieu le fait menteur. Ah, c'est intéressant, parce qu'on a dit, c'est qui? Qui est menteur, sinon celui qui... Plus haut, là, Jean, il dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu, est le Christ. C'est lui l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Qui est menteur? Celui qui nie Jésus. Et donc là on nous dit, Jésus le fait menteur. Pourquoi? Parce que les antichrists et tous les païens et autres, ils vont dire quoi? Oui, Dieu existe, oui, Dieu existe. On croit en Dieu, oui, on croit en Dieu. Et Jésus, non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est un faux prophète, c'est autre chose, machin. Oui, non, Jésus dit faux. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Eh ben, Dieu les fait menteurs, puisque la vérité, c'est pas ça. Ils mentent. Alors, ils mentent. Ils font erreur, au minimum. Et ils mentent par rapport à l'influence de Dieu à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que Dieu leur dit ok, et eux ils disent non, c'est pas ok. T'écoutes qui? Ils écoutent le monde. Ils écoutent leurs yeux. Ils écoutent leur chair, leurs yeux, le monde. Oui, et non pas Dieu sincèrement. Et donc ils sont sous l'influence du monde, qui est sous l'influence du diable. Donc vous voyez, et d'où qu'ils soient païens ou antichristes, hein, c'est pas mystérieux. Hein. Pourquoi ils sont païens et antichristes? Parce qu'ils le méritent. Les mecs, ils sont fous déjà. Déjà ils sont fous. Et ensuite, apparemment ils écoutent plus le monde et leur folie que Dieu, puisque Dieu témoigne vraiment pour Jésus à l'intérieur des gens. Voilà. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà. Dieu a mis Jésus comme marqueur principal entre ceux qui sont sauvés ou pas, entre ceux qui auront la vie éternelle ou pas. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, t'as pas. T'as pas de sauveur, t'as pas la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, tu as le Fils de Dieu, c'est ok, c'est ok. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Voilà. Tu as la promesse de la vie éternelle, vraiment. C'est le marqueur du jugement. Clair, net, précis, répété, clair, bam, comme il dit, comme il a dit. Comme il a dit.
Voyez? Et il rajoute, pour que là, en conclusion, clair, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà. Donc, Jean, il dit, je vous ai écrit ça exprès pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oui, vous, les chrétiens, vous, oui, bah oui, vous. Vous, les chrétiens qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle, vous avez triomphé du monde, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que justement, par la foi vous a sauvé. Votre foi vous a sauvé, vous croyez dans Jésus, vous aurez la vie éternelle, vous avez la promesse de la vie éternelle, et vous l'aurez réellement après le jugement, à la fin des temps. Mais vous avez cette promesse de vie éternelle. Elle est à vous. C'est Dieu a promis, c'est comme si vous l'aviez. Dieu m'a promis ça, ben c'est bon. Pourquoi voilà, pour vraiment pas avoir la vie éternelle, il faut rejeter Dieu, il faut rejeter Jésus. Vous voyez? Donc on dit, oh ben non, je suis plus chrétien. J'en veux pas de ça, j'en veux plus. Ah ben tu l'auras pas. Tu rejettes ton sauveur, t'as plus de sauveur. Voilà. Donc le seul drame du chrétien, qui peut arriver à un chrétien, c'est de perdre la foi en fait. Vous voyez? Tu perds la foi, t'as tout perdu. Hein? Et t'as perdu ton sauveur et t'as perdu la vie éternelle. Voilà. Mais sinon, voilà, si on rejette pas ce que Dieu nous promet quelque chose, si on rejette pas ce qu'il nous offre en promesse, bah on l'a. Voilà, c'est comme si Dieu m'avait donné un papier, Manu Max, c'est bon, c'est ok, bon pour une vie éternelle au paradis, j'ai mon ticket, ça passe, j'ai le ticket. Mais si le ticket je le déchire, j'en veux pas, je le rejette, je le brûle, j'en veux pas de ton ticket, bah t'as plus de ticket, tu rentres pas. Bon, bah le ticket pour la vie éternelle, c'est Jésus. Et Jean le dit très bien, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle en cadeau, cadeau qui est donné, eh ben, cette vie-là, elle est dans le Fils de Dieu. Donc, si tu as le Fils de Dieu, c'est ok, t'as le cadeau. Mais si tu rejettes Jésus, bah, tu rejettes la vie éternelle, puisque la vie éternelle est elle passe à travers Jésus, elle est dans Jésus. Et donc tu rejettes Jésus, tu rejettes la vie éternelle. Il n'y a plus. Vous voyez comme c'est super simple et super clair. C'est trop simple. C'est comme c'est écrit. Et c'est ça qui est beau et fort avec Jean, sa lettre. C'est ça que je suis content de l'avoir faite. C'est du gros simple, du gros clair, bam. Il est en tank. Jean est en tank. Il a un tank. Je vous dis le truc direct, la vérité directe. C'est simple, c'est clair. Vous voyez, il dit souvent mes petits-enfants. Il parle comme à des enfants. Mes petits-enfants, regardez, c'est simple. Tout le monde peut comprendre. Donc c'est du gros simple, c'est super clair, quoi. Et il rajoute, parce que je termine, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère.
et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Voyez ? Donc, déjà on dit, on a l'assurance d'être réconcilié avec Dieu, d'être sauvé. Et donc, que Dieu nous écoute. C'est-à-dire que Dieu est en nous, comme tout le monde. Mais nous, on a l'assurance d'être réconciliés. Donc Dieu, il n'est pas juste là, comme pour des athées. Voyez, il nous écoute, il nous prend en compte avec beaucoup d'attention et de valeur, parce qu'il veut nous sauver. Et il dit, lui c'est bon, il est sauvé. Il ne sera pas détruit, donc il compte. Il nous écoute, il nous prend en compte. Et donc, si nous savons qu'il nous écoute, tout ce qu'on lui demande, eh ben, c'est comme si on le possédait déjà, dans le sens où c'est prévu de l'avoir, si ce n'est qu'il faut juste attendre que Dieu, voilà, décide que c'est le bon moment, parce que si on lui demande quelque chose selon sa volonté, donc selon ce qu'il estime être favorable pour nous et pour les autres, pour le tout, quoi. Voilà. Par exemple, moi, je demanderais un truc intéressant. Je l'aurais pas forcément sur le coup, mais je l'aurai tôt ou tard, parce que juste ça m'intéresse, et Dieu, il prend ça en compte pour me récompenser, et il dit, voilà, bah, Manu Max, ça t'intéresse, ok, ben, tu vas en avoir, mais quand ce sera, je jugerai que c'est le bon moment, que ce sera profitable. Parce que c'est moi qui sais tout et qui vois tout comment il faut que tout doit être fait, bien fait. Donc il faut avoir confiance et garder confiance que Dieu donc nous écoute et nous donnera ce qu'on veut et ce qu'on lui demande en temps voulu, pour notre profit. Voilà. Et donc si on voit un frère commettre des péchés, et on se dit, ah, quel dommage, ça va pas, on prie pour que Dieu l'influence à se rendre compte que ça va vraiment pas. Oui. Sauf au péché qui mène à la mort. Et le péché qui mène à la mort, il est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'on est détruit ou pas? C'est la foi en Jésus. Donc, le péché qui mène à la mort, c'est de ne plus être chrétien. Le chrétien qui commence à faire du New Age, à sortir du christianisme, il rejette l'influence de Dieu, il rejette son sauveur, quoi. C'est un apostat. Donc le péché qui mène à la mort, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, c'est l'apostasie, c'est de rejeter, de renier le Christ. C'est non, je suis plus chrétien, j'ai changé, je deviens d'une autre religion ou athée ou que sais-je. Qu'importe. Qu'importe ce qu'il est, il est plus chrétien. Il est plus sauvé. Oui. Et là, on peut plus rien pour lui, le gars. Le gars, il était déjà chrétien, il connaît la chose, on va pas lui répéter la même chose. Non, mais ça va, je sais ce que c'est le christianisme. Non, c'est faux, ça m'intéresse pas. Ça sert à rien. Oui. Et ça, c'est voilà, c'est le point de rupture. Et il rajoute, toute injustice est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Oh, zut. Ah bah ouais. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc les injustices, ceci, cela, quoi. Vraiment. Alors, c'est embêtant, c'est même grave. Le gars, il fait des injustices plus ou moins graves. Il aura des punitions plus ou moins graves. Mais, s'il est chrétien, il sera sauvé. Par contre, s'il est plus chrétien, bah, quoi qu'il fasse, il est cuit, c'est clair. Bien.
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Donc celui qui est né de Dieu, à savoir donc le chrétien, il se garde lui-même, il fait attention. Ah, mais je suis dans l'épreuve. Eh, mais c'est la guerre ici. Oh, où est mon tank? Il se garde lui-même pour bien protéger sa foi, le bouclier de la foi. Il fait attention à ce qu'il fait aussi. Attention, mais oui, mais il va y avoir un jugement. Tout compte. Donc si je donne une claque ici, je vais en recevoir une plus tard. Enfin voilà. C'est pas grave. Donc il fait attention. Et en faisant attention, c'est une protection. Et le diable ne peut pas l'atteindre. Il est trop loin, il est trop dans son tank. Et mince, je tire dessus, il est dans le tank, je peux pas l'atteindre. Voyez? Il se garde lui-même. Parce qu'il sait que, oui, non, il y a Dieu, voyez, ça va de pair. Tout va de pair, l'amour et la justice. Donc, voilà, tu voles un bonbon au magasin, pendant que tu fais tes courses avec ton père. Ton père te voit, mais repose ce bonbon là vite fait, puis on sort du magasin, puis après, une claque et il dit, tu fais plus jamais ça va pas, nana. Enfin, il te fait la leçon, il te punit, pour te montrer non. Voilà. Pourtant, c'est ton père qui t'aime et ça va te plaire. Au contraire, s'il t'aimait pas, il aurait rien fait ou il aurait, voilà. Non, c'est parce qu'il t'aime qu'il dit, il te corrige, il te discipline, mais de manière correcte aussi, proportionnelle, et donc, bim, une claque et on refait plus ça, parce que ça va pas. Vous voyez, ça va de pair. Ça me semble évident. Donc, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Donc, on est dans l'épreuve, on est en prison chez les fous. C'est le monde des fous. Il est au pouvoir du méchant, du malin. Voyez, du rebelle. Et le diable, c'est le chef des rebelles. Donc, au final, c'est lui le chef du monde, le diable. Voyez? Et donc, Jean, là, il veut bien qu'on ait conscience. Attention, nous, on est avec du camp de Dieu. Mais attention, le monde entier, tout. Le monde entier, lui, il est dans l'autre camp. Dans le camp de l'adversaire. Donc pas étonnant que c'est l'épreuve. Pas étonnant que c'est dur, c'est l'épreuve et on est chez les fous. On est chez l'adversaire. On est chez les fous. Bien. C'est très clair, on est très conscient. Et je termine. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous savons, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà. Alors là, c'est un verset qui est souvent repris par les trinitaires parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, Dieu, voilà, Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, celui que Jésus a fait connaître, en son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui le Dieu véritable. Voyez, celui qui, nous a, dont Jésus nous fait connaître, donc le Père. Mais là, comme ils mettent ça à la suite de la phrase, ils croient que
que c'est Jésus le Dieu véritable. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tout d'un coup, ah en fait Jésus c'est le Dieu véritable. Alors l'autre il n'est pas véritable. L'autre c'est un... Non, ça n'a pas de sens. Donc gardez-vous des idoles. Voilà, donc Jésus est venu, c'est la lumière du monde. Et donc il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire le vrai en général, et le véritable en particulier, à savoir Dieu. Donc Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître Dieu, ses projets, sa personne, tout ça, et que Dieu est amour, justement. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ, puisque c'est son Christ qui témoigne du Père. Et nous sommes dans le véritable, grâce à son Fils. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc le Dieu, c'est le véritable, et c'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Donc gardez-vous des idoles, gardez-vous des faux dieux, des autres dieux, quoi. Nous, on est dans le véritable. Celui dont Jésus témoigne. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont sur ce sous-entendu que la phrase peut être mal interprétée pour dire « Ah, Jean nous dit que Jésus est Dieu. » Catastrophe. N'importe quoi. Je voudrais même rajouter des preuves à ça, des preuves logiques. Admettons que voilà, en plus tu vois, juste en fin de lettre. Ah en fait, Jésus est Dieu, hop, c'est fini. Hein? Alors tu lis tout normalement, voilà, tu penses avoir tout compris, oui, bah oui, Dieu a envoyé Jésus, machin. Puis tout à la fin, Jésus est Dieu. Pas d'explication, rien. Au contraire, si c'était vrai, ça devrait être soit en début, soit en milieu de lettre, on me dit, bon, écoutez mes petits-enfants, c'est pas gagné, mais Jésus est Dieu. Mais c'est pas le seul Dieu, il y a un autre Dieu, c'est 3 dieux en un Dieu. Voilà, il devrait lancer les explications. Voyez? Mais c'est pas le cas. Et si c'était le cas, ça n'irait pas parce que ça demanderait les explications qui suivent. Sinon, tiens, il y a 2 dieux, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Mais pour les trinitaires, juste rien à foutre. Juste, oui, il n'y a pas d'explication, mais on s'en fout des explications, on ne veut pas comprendre. On nous dit tout le truc normal, puis tout d'un coup, Jésus est Dieu. Bon, eh ben écoute, il n'y a pas d'explication, bah tant mieux, comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir. Ça m'arrange. Ça arrange le trinitaire qu'il n'y ait pas d'explication. Je dis oui, bah comme ça, voilà. C'est mieux, on comprend rien, comme ça on comprend rien, c'est mieux. Il n'a pas l'amour de la vérité, de la compréhension. Il n'a pas l'amour de la logique. Il n'aime pas comprendre. Il est dans la tradition, l'amour du monde. On a dit voilà la tradition, Trinité, Babylone la Grande l'a fabriquée. Et il veut juste coller dessus. Et il se rend bien compte que plus il réfléchit, moins il colle. Donc non, c'est un mystère, faut pas réfléchir, faut coller. Et il colle à Babylone la Grande, comme ça. Et pour le texte et pour la logique. Car là, évidemment, le texte, en aucune façon, dit que Jésus est Dieu. Hein? Et la logique, en plus, dirait que si c'était le cas, il faudrait qu'il nous l'explique. Qu'est-ce qui se passe? On a 2 dieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coupé en 2? Qu'est-ce que je comprends plus? Là. Et en fait, la lecture globale et la compréhension globale fait que c'est évident et sans discussion possible. Qu'est-ce que vous inventez n'importe quoi? C'est absurde. On n'a qu'un seul Dieu, c'est le Père. C'est dit, c'est écrit, c'est logique, c'est évident. Donc, je vous mets encore en garde et je ferai que ça. Que font les trinitaires?
ils font un gros Da Vinci Code, c'est-à-dire qu'ils prennent des sous-entendus ici et là, qui n'ont pas de vrai sens, qui sont... C'est juste un sous-entendu, ça peut faire penser. C'est ambigu, donc on pourrait croire que... Et avec ça, ils fabriquent une grosse doctrine monstrueuse, la Trinité, le Dieu 3 en 1, qui est jamais expliqué. Bon. Et alors, on leur dit, mais c'est pas expliqué. Oui, mais il faut le deviner, le Da Vinci Code, c'est un jeu de devinettes. Donc, Jésus, c'est bien le premier, c'est bien le bon berger, c'est bien le rocher. Oh, mais ça ressemble à Dieu, tu vois, donc il est Dieu. Ah, bon. Donc il a des titres qui ressembleraient à Dieu, donc c'est Dieu. Ah, mince. Et on a des preuves. Oui, alors là, j'ai tel truc. Oui, mais c'est des sous-entendus. C'est... Bon. Et après, je mets mes preuves. Quand moi, je mets mes preuves, on répond pas. Hein. Je veux dire, c'est ça. Alors si ça répond, c'est grave. Les mecs, ils sont fous. Voilà. Moi, j'ai donc mes preuves contre la Trinité. Je dis, ok, ben là, pourquoi Jésus dit que seul le Père est Dieu? Et Paul y rajoute, on n'a qu'un seul Dieu, le Père. Alors explique-moi ça. Oui, mais non, c'est non, non, mais oui. Oui, mais non. Non, mais oui. Ouais, bah non, c'est pas gagné. Hein. Donc non seulement c'est pas clairement dit la Trinité, ça n'est que devinable par de vagues sous-entendus, mais en plus il y a des versets qui le contredisent frontalement. Pourquoi vous cherchez les problèmes? J'ai envie de dire, pourquoi chercher les problèmes? Ça va pas. Donc voilà. Et puis même c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'un trinitaire risque de vous sortir pour pas être pris au dépourvu. Et souvent ils vous sortent ça pour faire confondre le véritable et Jésus. Quand on dit le véritable, on parle de Dieu le Père. Et donc dit, c'est le véritable, c'est lui, le Dieu invisible, le Dieu véritable, voilà, et la vie éternelle. Et non pas Jésus. Et même sur certaines Bibles, c'est tellement mal traduit que voilà, c'est Jésus le Dieu véritable. Ah bon? Et alors les autres non. Si, mais 3 en 1, ça fait voilà, 3 en 1 qui fait que bon, je sais pas quoi. Ça fait qu'on peut dire ce qu'on veut, on a toujours raison. Okay. Bref, c'est désespérant. C'est juste pour avertir. Là, il y a un piège de Babylone la Grande, une ruse du malin. J'avertis, si le gars il fait ce qu'il veut après. C'est comme voilà. Avertissement. Bien, bien, bien. Et donc, avertissement aussi de attention au Da Vinci Code. Parce qu'on peut faire du Da Vinci Code pour plein d'autres choses. Et les faux chrétiens ne s'en privent jamais. Ils piochent les sous-entendus et ils inventent des fausses doctrines avec. Et ils disent, si, c'est très biblique. Regarde tel verset. Oui, c'est vrai que c'est vague, c'est flou. On pourrait deviner que ça va dans le sens que tu dis. Mais c'est flou, c'est des jeux de devinettes. Non, nous on veut que ce soit bien expliqué, bien clair par Jésus et les apôtres. Voyez? On veut pas se tromper, donc on veut que ce soit bien expliqué par Jésus, les apôtres, clair que... Et donc, que ce soit solide. Et donc on fait attention aux versets qui pourraient sembler flous et avec qui on peut les interpréter dans tous les sens et leur faire dire plein de choses différentes. Ça, on n'aime pas. Parce que c'est l'idéal pour se tromper.
Et voilà. Et voilà le piège. Voilà, parce que toutes les églises du monde vont vous dire non, 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 non. Nous, on est très biblique, on explique bien la Bible, on s'appuie sur la Bible, on a des versets, des preuves de la Bible. Et je dis, mais non, mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Et vous prenez pour preuve des sous-entendus, des jeux de devinettes. Vous êtes obligé de faire un gros Da Vinci Code. Enfin bref, ils changeront pas d'un pouce, c'est juste l'état des lieux, la folie des gens. Voilà. Attention, on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve. Il faut faire attention, il faut vérifier, il faut bien comprendre l'ensemble de la chose, de l'écriture, et bien voir le raisonnement de la lettre, tout. Voilà. Et après, c'est sûr, c'est clair. Hein. C'est pas, oh zut, il y a des versets qui disent ceci, il y a des versets qui disent cela. Alors c'est vrai qu'en apparence, ça peut sembler trouble. Mais parce que c'est les faux chrétiens qui font des jeux de devinettes et des jeux de sous-entendus. Ce qui fait que ça peut donner une apparence ça fait la confusion après. Mais bon, c'est normal, c'est l'épreuve. On est dans la confusion dans le christianisme. Dans le christianisme du monde, là. Et donc, raison de plus pour être prudent, pour vérifier, pour revenir à la Bible simple. Raison de plus. Raison de plus de rester dans du simple qu'on a bien compris. De pas s'aventurer sur des trucs compliqués, bizarres et faire attention. Voilà, j'espère que les gens vont bien aimer, ça va les inspirer, que ça va les aider, que ça les intéresse. Moi, j'ai beaucoup aimé lire cette lettre de Jean, vraiment. Vraiment, je trouve ça très clair, très simple, très direct sur l'essentiel. Bam. La lettre de Jean, en plus, elle est pas si longue, ça peut se lire en... Comment dire? Parce que là, j'ai beaucoup commenté. Hein. Mais la lettre de Jean, tu la lis en 1 heure ou 2, mais tranquille, en y réfléchissant, quoi. En prenant ton temps. Vous voyez? Je veux dire, en 1 heure, tu la lis, si tu veux. Et solide, quoi. Tout est là, quoi. C'est son but, c'est son métier, même sa mission. C'est un apôtre. Sa mission d'apôtre, c'est d'expliquer, bien expliquer clairement l'évangile, la bonne nouvelle. Et donc, dans sa lettre, il explique la bonne nouvelle rapidement, même, j'ai envie de dire, sur les points importants, comme il a fait. Parce que les gens, ils connaissaient déjà la bonne nouvelle, ça va, c'est déjà simple. Là, c'est encore expliquer du simple, avec du simple, mais d'une autre façon pour rassembler des points essentiels, pour faire ressortir l'essentiel, l'amour de Dieu. Et encourager, c'est plus des lettres d'encouragement et de motivation, parce que là, l'évangile c'est simple, tout le monde a compris. Voilà, là c'est pour rajouter de l'explication, pour confirmer, oui, c'est bien ça. Donc voilà, c'est le métier, sa mission d'apôtre. Voilà, c'est d'expliquer la bonne nouvelle, de motiver, et d'insister sur les points essentiels. Et là, c'est ce qu'il a fait, mais parfaitement. De manière simple, claire, comme s'il parlait à des petits-enfants. Parce que les premiers chrétiens, ils débutent, machin, ça... C'est pas forcément tout évident au début. Hein. Mais Jean, il connaît plus qu'il a le Saint-Esprit.
connaît bien le truc, c'est un apôtre, témoin du Christ de son vivant, témoin de tout, quoi. Bon, bah, lui, il connaît, il explique simplement, il écrit pour encourager et motiver ses frères chrétiens dans les églises, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est génial, et on gagne en clarté et en simplicité, quoi. Et en plus, là-dessus, moi-même, vous voyez, j'ai rajouté du commentaire pour encore en rajouter, pour insister sur des points importants, des explications, des exemples, des modèles. Lourd, quoi. En mode lourd. Je veux dire, blindé à la fin. À la fin, c'est blindé. C'est comme si on avait expliqué 3 fois du simple. Et à un moment, ça suffit. Je veux dire, ça va, on a compris, je pense. Quand au bout de 3 fois, t'as 3 fois du simple, bon, bah ça va, t'as compris que c'est simple, quoi. Bon, et que c'est clair, quoi. Donc voilà, puis j'aime ça, donc je le fais, quoi. Puis ça peut inspirer, je sais pas. Donc voilà, c'est fini. Je verrai ce que je ferai la prochaine fois. J'ai pas d'idée, bon. On verra. Surprise. Voilà. Donc j'avais débuté avec une réflexion que j'ai détaillée. Tout ça, quoi. Super. Bon, ben, sur ce, à la prochaine. Et toujours le même style ici. Simple, blindé, sur l'essentiel, en tank, clair, direct, simple, bam. À la Manu Max, quoi. C'est comme ça. Et voilà, moi c'est ce qui me plaît, c'est pas besoin de se la raconter. Bon, je parle beaucoup, d'accord. Mais pas besoin de... Voilà. Moi je parle beaucoup, mais j'insiste, mais sur l'essentiel, sur bien comprendre l'essentiel, quoi. Mais de manière concrète, de manière logique, de manière, regardez, ça va de soi, c'est pas possible autrement. Avec l'idée, c'est comme si je faisais des mathématiques. Je dis, voilà, ça fait tel résultat, et ça peut pas faire autre. C'est clairement ça, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de débat, c'est pas une chaîne de débat ici. Parce que c'est trop simple. Donc le gars est pas d'accord, oui, bah t'es fou. C'est pas compliqué. Ok, donc je vais arrêter là parce que je m'arrête plus, moi. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.